amis taureaux, bienvenue dans votre guidance générale de la semaine du 11 juillet au 17 juillet. Quels sont les conseils de vos guides? Qu'est-ce qui se met en place pour vous cette semaine? On y va, taureau, du 11 au 17 juillet. Le retour, le rassemblement pour vous les taureaux. Alors, le retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. C'est plutôt positif. On est sur une bonne lancée ici. Le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Alors, ici, très clairement, déjà, bon, début de cycle, début d'un nouveau cycle, ici. On vous dit aussi, j'entends, avec l'amélioration constante, ça veut dire qu'on a fait des efforts. Et que les efforts, ici, sont en train de payer. C'est un retour, ici, au niveau de la récompense. On vous dit ici aussi que, pour certains taureaux, ici aussi, les efforts vers un nouveau cycle, ça peut aussi parler d'unification, mais avec vous-même, j'entends. Ça peut être aussi avec d'autres personnes. On vous dit également ce qui va vous permettre peut-être aussi d'améliorer le quotidien, c'est peut-être de travailler avec les autres. De combiner vos forces, me dit-on. Supériorité de l'ensemble par rapport aux parties, en effet, hein, c'est un petit peu finalement l'union qui fait la force. Ici, ça veut dire aussi unir son cœur et son mental, j'entends, me disent les guides également. Parce que, en fait, on a tendance à écouter que le mental sans se laisser guider par le cœur. Or, le mental, il a quand même son utilité, puisque c'est lui qui va vous donner l'esprit logique, qui va vous aider quand même à réfléchir sur certaines situations. Donc ici, on vous dit aussi que ce qui va vous permettre aussi d'être dans l'unité avec vous-même, ce qui va vous permettre également d'améliorer constamment votre quotidien, c'est aussi de travailler non pas en opposition cœur et cerveau en gros, mais vraiment d'unir les deux. D'utiliser son cerveau quand même dans un temps de réflexion. Alors, ça peut être par exemple, vous avez envie de changer de métier. Votre cœur, lui, il va vous dire, oui, va vers là parce que ça te plaît, ça te fait vibrer, tu as envie de faire ça, donc vas-y. Donc lui, on va l'écouter. On va écouter son cœur pour aller sur cette voie-là. Le problème, c'est que le cerveau, on va en avoir besoin quand même parce que le cerveau, il va vous dire quoi faire. C'est-à-dire que, bon, mon cœur, je le suis pour la direction, mais maintenant, mon cerveau, il me dit, bah, peut-être qu'il va falloir peut-être faire une demande de formation pour ça. Il va peut-être vous dire... il faudrait peut-être que tu fasses ceci ou que tu commences par ça. Il va vous mettre en place aussi de façon logique peut-être les étapes aussi, d'accord? Donc laissez-vous guider par votre cœur qui est un excellent GPS, mais en même temps ne taisez pas non plus le cerveau qui aura peut-être besoin aussi d'intervenir au cours de la semaine. Donc ici ça va être trouver le juste équilibre aussi entre l'esprit et le cœur et voilà. On vous dit également qu'il y a un début d'un nouveau cycle. Donc c'est bien qu'on entame quelque chose, on termine autre chose. Et ça peut être aussi, comment dirais-je, avec l'aide des autres. Hein, le rassemblement, ça peut être vous aussi qui êtes dans une énergie de rassembler les autres aussi. Par exemple, sur le plan professionnel, rassembler une équipe pour pouvoir travailler avec vous. Ça peut être ça. Alors, ici, on me parle de messages qui arrivent. On a encore le début de quelque chose. Hein. Alors, il y a j'entends ici qu'il pourrait y avoir un message qui arrive et qui vous demande de garder l'esprit ouvert.
Il peut être question aussi d'un message qui arrive d'une personne, mais cette fois-ci, ce ne serait pas quelque chose de forcément positif. C'est-à-dire que ça peut être un mensonge que quelqu'un pourrait vous donner, d'accord? Parce que j'ai ici le message. J'ai aussi... Pardon. Quand je reçois le message en même temps, des fois, les mots, ils sortent même plus dans le bon ordre. Désolée, excusez-moi. Ici, peut-être question d'avoir la visite cette semaine d'une personne à double visage aussi. Donc, une personne dont il faut un peu se méfier parce que devant vous, ça fait gentil, derrière, c'est pas très cool. Alors, ici, les taureaux, en effet, on a ici la carte des cigognes qui symbolise l'évolution positive. Il peut être question de déménagement, il peut être question de grossesse aussi. Mais dans tous les cas, d'une évolution. Alors, ici, j'ai le mental. Ici, il peut être question, en effet, de... Comment dirais-je? D'une évolution par rapport à une situation juridique. Donc, les nouvelles peuvent arriver, en effet, de cette personne avec qui vous êtes peut-être en conflit. D'ailleurs, on réfléchit beaucoup à cette situation-là. Alors... On est peut-être aussi, pour certains taureaux, tracassés peut-être par une personne plus âgée que vous. On se fait du souci pour une personne plus âgée que vous, mais la situation va évoluer. Alors, en effet, on se tracasse aussi, pourquoi pas, par rapport à un déménagement également. Ici, la boussole et les cigognes, on est bien sur un déménagement. On n'a peut-être pas envie de quitter peut-être ses parents ou de quitter ses grands-parents, de s'éloigner de la famille. Ça peut être ça aussi. Il peut être question aussi de stress concernant les finances ou concernant un prêt dont on a fait la demande. Il peut être question en effet aussi de quelque chose de financier en lien avec du juridique aussi. Il peut être question aussi de professionnel et on me parle de guide ici, d'espoir avec cette carte de l'étoile. Donc elle termine votre tirage, cette carte de l'étoile. Donc ça veut dire qu'on vous dit de garder espoir par rapport à une situation qui peut être compliquée, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan financier, soit sur le plan familial. Il peut y avoir des difficultés. Toujours est-il que j'ai la carte au centre de votre tirage de l'évolution. De l'évolution vers, pour moi, quelque chose de plus serein, de plus apaisé. En effet, ici, j'ai quand même le mental. Donc ici, ne lui laissez pas non plus avoir le dessus. Il n'est pas un bon GPS, c'est ce qu'on vous dit. Il peut être question pour certains, en effet, de... comment dirais-je? Alors, il peut être question de s'éloigner de quelqu'un de négatif au niveau de la famille, ça peut être ça. Il peut être question aussi, sur le plan professionnel, d'un travail de... alors, on peut travailler avec les personnes âgées, on peut travailler aussi dans le bien-être, dans le médical, dans le paramédical. Et ici, on parle d'une évolution sur le plan professionnel. Il peut être question d'une évolution financière, pour certains. Il peut être question aussi d'un travail indépendant. Vous êtes peut-être votre propre patron ou patronne. Et ça fait peut-être d'ailleurs un moment que vous avez déjà votre entreprise pour certains. Et on me parle qu'il y a peut-être eu une baisse de clientèle ou de patientèle, qu'il y a eu quelque chose. Ou qu'on attend justement de la clientèle, de la patientèle si jamais vous êtes depuis très peu de temps à votre compte. Et on vous dit gardez espoir, ça arrive. La clientèle, la patientèle va évoluer sur le long terme. Donc ça veut dire que du bouche à oreille aussi pourrait se faire, mais qu'il va vous falloir un petit peu de patience. Ici, j'ai la sérénité aussi avec les listes. Donc, il s'avère ici que si sur le plan du mental, on est un peu stressé, voire beaucoup stressé par rapport à une situation, les taureaux, cette semaine, il semblerait que des choses viennent apaiser ce mental et apaiser vos craintes cette semaine. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes aidé et que vous devez garder espoir que les choses puissent évoluer de façon favorable. Voilà les taureaux, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.